Il y a tellement de beaux sites et j'ai envie d'aller voir ce qui se passe encore le long du Lot. Et depuis Rocamadour, quoi de mieux que de rejoindre le Lot au niveau de Saint-Cyr-la-Popie. Je voudrais faire un bout de la vallée du Lot entre Saint-Cyr-la-Popie et Cahors. J'apprécie pleinement la qualité de la suspension de la QJ Motor sur cette route très bosselée. Ça me permet de profiter avec grand plaisir de cette petite route très sinueuse, bordée de murets en pierre sèche. Les routes sont vraiment agréables, mais vaut mieux pas être monté raide en suspat ici parce que c'est très bosselé. Ouais, c'est top, hein. Fontane du Causse. Et toujours ces superbes murs en pierre sèche qui bordent la route. J'avoue que je trouve le spectacle de cette nature super sympa. Il a l'air d'être d'époque, mais il est tout neuf. Et au cœur de ces Causses du Quercy, eh bien, la moto se sent très bien. Et malgré la route particulièrement bosselée, en roulant à une vitesse adaptée, on est confort sur la moto. Quand on va trop doucement, on ressent un peu plus les secousses. Dès lors qu'on roule à 80, eh bien, les suspensions jouent le jeu parfaitement et effacent bien les bosses. Ce qui fait que c'est plutôt très confortable, en tout cas pour le dos. Et même si la selle est un peu raide, pour les fesses, ça va aussi. Cagnac du Causse, un joli petit village. Et voilà, toujours au cœur des Causses du Quercy, sur ces petites routes viroleuses et bosselées, entourées de murets de pierre sèche, j'atteins les 5000 km avec la QJ. Et donc en 5000 km avec cette QJ, j'aurais rencontré un problème, rupture du câble. Depuis qu'il est changé, la moto se comporte nettement mieux. Tout porte à croire donc qu'il y a réellement un défaut de conception. Ça serait peut-être bien que QJ ou la Cima, voire les deux, on regarde ça d'un peu plus près, modifie tout ça pour les modèles suivants. Enfin, ça rappelle peut-être pour ceux qui sont déjà sortis des usines. Ça c'est vrai ça. Ouais, c'est vraiment très sympa, un beau terrain de jeu ici. Les Causses du Quercy, mes amis, entre Rocamadour et Saint-Cyr-la-Popie. Faut juste pas avoir peur de rouler sur des routes bosselées parce que le reste c'est super agréable. Et c'est beau. Alors ici nous passons non loin de la grotte de Pêche-Merle, une grotte très agréable. Et nous arrivons à Cabreret.
Je suis maintenant sur la départementale 41. C'est joli par ici. On est entouré par les falaises. Nous sommes dans la vallée du Célé. La vallée du Célé, les amis. En plein été, il y a du monde ici, hein. Alors, on a vraiment le Célé à côté de nous. Difficile de penser qu'une petite rivière comme ça a réussi à creuser de telles falaises. Voilà, nous traversons ici le Célé et on emprunte un tout petit tunnel. Mais que c'est beau! La vallée du Lot, les amis. Et en face de nous, Saint-Cyr-la-Popie. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est vraiment sympa. Et maintenant, on va prendre un peu de hauteur au-dessus du Lot, remonter vers Saint-Cyr-la-Popie. Ces villages sont victimes de leur succès et les parkings sont payants. Et voici Saint-Cyr-la-Popie de plus près. Voilà. Ça a beaucoup de charme aussi, je trouve, ce village. Peut-être même, à mes yeux, plus que la cité de Rocamadour, qui pourtant est plutôt sympa. Avec le Lot en dessous, c'est pas mal. Et je vais revenir le visiter, ce village. Je vous en mets quelques images.
Et ouais, c'est très sympa ce site de Saint-Cyr-la-Popie. Alors je prends la route touristique et je vais longer maintenant le Lot. L'idée est de rentrer jusqu'à Cahors, passer au pied du pont Valentré. Voilà, ici on a une petite vue de ce que ça donne à la vallée du Lot. On est sur la hauteur. Ah, regardez-moi ce paysage fabuleux. La vallée du Lot, ça vaut le détour, franchement. C'est sympa, non? La vallée du Lot. Ah oui, ça, c'est sympa. Nous arrivons maintenant à Bouziès, qui est connu pour être un endroit où on va trouver un chemin de halage très sympa. Et ici, eh bien, on va traverser le Lot. Et voilà les falaises de Bouziès, superbes, avec le fort des Anglais. Le fort des Anglais qui est ici sur notre gauche, on va passer juste dessous. Le château des Anglais, habité dès le néolithique, fut bien plus tard renforcé par des murs. Contrôle de la rivière ou refuge étaient certainement ses rôles principaux. C'est beau, hein? Le fort des Anglais. Je crois en tout cas. J'adore ça ici. Voilà, on continue à longer le Lot jusqu'à Cahors, qui est à peu près à 25 km d'ici. Alors pas très loin d'ici aussi, il y a un aqueduc taillé dans la roche, qui est un aqueduc romain. En tout cas, il y en a encore quelques vestiges. C'est un aqueduc, il me semble, qui a été taillé pour ramener de l'eau sur la ville de Cahors. C'est la partie de Saint-Cyr-la-Popie à Cahors que je préfère de la vallée du Lot. Il faut dire que c'est une vallée que je connais pas très bien, mais cette partie-là, je la connais un peu. Et je l'ai toujours trouvé hyper sympa à faire. En tout cas, moi, je ne peux que vous conseiller cette route Saint-Cyr-la-Popie à Cahors. C'est un vrai bonheur. Nous arrivons ici à La Roque des Arcs, toujours sur la départementale 653 entre Saint-Cyr-la-Popie et Cahors. Et me voilà arrivé à Cahors. Alors je contourne Cahors que je ne vais pas visiter. Je longe toujours le Lot dans Cahors et j'approche du célèbre pont Valentré.
que l'on aperçoit maintenant. Voilà, je vais donc pouvoir m'arrêter, faire une photo. Et voilà, le pont va à l'entrée. Magnifique. Des vestiges des fortifications de Cahors. En briques. Et ensuite on traverse le Lot. En arrière-plan, bien sûr, le pont va à l'entrée. Et bien c'est ainsi que se termine cette vidéo entre Saint-Cyr-la-Popie et Cahors, le long de la vallée du Lot. J'espère que ces images vous auront plu. Moi j'ai pris un immense plaisir à faire cette balade. J'en ai mal aux yeux tellement j'ai vu de belles choses. J'espère que vous aurez partagé un peu de mon plaisir et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par vos commentaires, vos pouces en l'air bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien allez-y, c'est le moment pour me rejoindre et me retrouver dans une prochaine balade moto entre Lot et Périgord dans un premier temps. Et j'espère, si le temps le permet, pouvoir vous présenter un essai de moto ou deux. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Salut!